Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Albulon ici. Aujourd'hui, je vous parle de Star Wars. Et oui. Et oui, aujourd'hui, je vous parle du jeu de rôle Star Wars, celui le plus récent, l'édition la plus récente de Fantasy Flight Games. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais faire plutôt une présentation des kits d'initiation, les boîtes d'initiation à l'aventure. Je vais peut-être vous parler un petit peu des règles qui sont quand même assez complexes, mais il y a tellement de bons vidéos sur YouTube que je vais vous mettre des liens où aller si vous voulez vraiment apprendre de A à Z les règles. Et m'autant vous le dire tout de suite, je vais parler des aventures qu'elles contiennent. Aventure, c'est un bien grand mot. Donc, si vous pensez être joueur dans une de ces parties, je vous dirais peut-être, je mettrai un avertissement lorsque je parlerai de l'aventure, peut-être ne pas écouter cette partie-là. Sinon, si vous pensez faire jouer, alors je vais vraiment vous présenter, ou du moins en détail, la première boîte aux confins de l'Empire, The Edge of the Empire. Les autres, je ferai une présentation rapide, un peu comme ce qui est écrit sur les boîtes, dans le fond, sans trop spoiler. Fantasy Flight Games, l'éditeur anglais, ce qu'ils ont décidé de faire avec le jeu de rôle, ils ont commencé ça avec Warhammer 40 000, ils font ça avec leur franchise, avec Star Wars. C'est qu'ils vont sortir un jeu de rôle thématique avec toutes les règles de base, mais ils vont targeter, dans le fond, un setting complet. Okay? Donc, la première fois qu'ils ont sorti, il y a 3 ans, 3 ans et demi environ, ils ont sorti donc un jeu de rôle de Star Wars. Au début, même, c'est la première affaire qu'ils ont sorti, c'est le Beginner's Game, une boîte d'initiation. Et ça touchait dans le fond tout ce qui avait rapport avec les scoundrels, les bounty hunters, excusez, là, on en français. Donc, les chasseurs de primes, les Han Solo de ce monde aux confins de l'Empire. Donc, loin des planètes connues, loin du centre, loin de Coruscant, loin des rebelles, loin justement des Jedi. Il n'y avait rien de ça. C'était vraiment juste un setting pour jouer des voleurs, des missions comme ça sur Tatooine. Et donc, ça, c'était leur premier setting. Ensuite, ils ont sorti le deuxième setting qui était celui du milieu, l'âge de la rébellion. Donc, toutes les boîtes, et évidemment, vous voyez, c'est bien défini avec les couleurs, là. Donc, tous les livres maintenant qui étaient de l'âge de la rébellion, justement, touchaient la rébellion. Si vous voulez faire partie de la rébellion, des missions en lien avec les rebelles. Et finalement, le troisième qui est sorti cette année, l'année passée, récemment, c'était Force and Destiny, la boîte noire. Donc, tous les produits noirs touchent justement enfin les Force Users, les Force Sensitive. Si vous voulez jouer des Jedi, ça a pris quand même 3 ans avant de pouvoir le faire. Quoique, évidemment, sur Internet, on peut trouver de tout, là. Donc, c'est un petit peu leur façon de faire. Fait que maintenant, tout ce qui est, vous allez voir Star Wars, les livres blancs, ben, ça a le rapport avec ce setting-là. Les livres rouges avec l'âge de la rébellion, les livres noirs comme ça. Autant les boîtes de base que les livres complets de jeu. Tantôt, je disais c'est une force et une faiblesse, ce qui fait en sorte que dans le fond, vous pouvez jouer juste ça ici et vous avez toutes les règles, les planètes et ces trucs-là. Mais à chaque fois, si vous voulez l'expérience complète de Star Wars, il faut acheter les 3. Et là, ça revient très très cher. Évidemment, il n'y a pas besoin d'acheter les kits de base, vous pouvez acheter juste les livres comme ça. Mais c'est ça, ça revient pour avoir l'expérience complète là, du début à la fin. Là, ça a pris 3 ans, puis si on veut jouer tout ce qui a rapport au Jedi. En plus, il faut savoir qu'une portion des livres de règles de base, là, c'est les mêmes règles qui se répètent, mais avec des variantes. Dans celui-ci, bon, on vous explique la force, comment ça fonctionne. Et des petites variantes dans ce jeu-là, on a des devoirs, des duties, des obligations, des trucs comme ça. Donc, bref, au niveau des règles, là, ça se ressemble, mais il y a beaucoup de répétitions. Ceci dit, moi, je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, pas vous parler du jeu complet, mais des kits d'initiation. Donc, dans une boîte d'initiation, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce qui est le fun, c'est que c'est pas très cher en passant, c'est environ une trentaine de dollars. Et dans une boîte, là, celle-là est très maganée quand même, là, parce que bon, c'est un carton très cheapette. Les autres, j'ai fait un peu plus attention, mais tout de même, c'est un carton pas très épais. Dans un kit d'initiation, vous allez trouver dans le fond, bon, évidemment, des publicités, des trucs, vous expliquer c'est quoi le jeu de rôle, c'est quoi Star Wars. Un beginner game, donc les règles pour le maître de jeu de base, avec une petite aventure, donc je vais vous faire le résumé. Des règles quand même, il y a un livre des règles qui fait
48 pages. Avec ça, je vous dirais que vous êtes en voiture là, pour jouer quand même quelques sessions facilement. Et à la fin, ce que je trouve génial, c'est que tout le temps, les trois, ils font en fait la même chose. Il y a une aventure supplémentaire que vous pouvez aller downloader sur Internet, sur leur site, puis ça, c'est accessible à tout. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le flyer qui est dans la boîte. Et généralement, c'est une aventure de 50 pages qui va prolonger l'aventure de base d'au moins 3 ou 4 sessions facilement. Donc, chacune des boîtes offre ça ici. Vous allez avoir des personnages, donc des pré-gemmes, okay, avec leur histoire qui est hautement liée. Vous n'avez pratiquement pas le choix de jouer à ces personnages-là dans les kits d'initiation parce que leur background à l'arrière est hautement lié avec l'aventure en elle-même. Donc, il y en a 4 et sur Internet, il y en a 2 autres que, dans le fond, que vous pouvez imprimer. Nous, on l'avait fait parce que j'avais 6 joueurs la première fois. Okay, il y a ça ici. Donc, il y a une magnifique carte. Map, dans celui-ci, il y a, comme ça ici, donc un véhicule, un vaisseau, et il y a la carte d'une ville, Montschuta, et une cantine et un centre de contrôle, donc il y a ça ici, et évidemment, les fameux dés de Star Wars. Ah mon Dieu! Pourquoi je conseille la boîte d'initiation au départ? Bon, juste pour les dés, les dés valent environ 15 $. Les dés spéciaux valent 15 $, alors qu'une boîte vaut environ 28-30 $. Juste pour ça, ça vaut la peine. Fantasy Flight a une belle qualité de production. Il y a toujours plein d'images dans leurs affaires. C'est super beau, c'est envoûtant, c'est inspirant. Bon, ils ont plusieurs branches. Hein, ils ont des board games, ils ont des jeux de cartes. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent pour eux et qui peuvent mettre concentrés là, dans des produits. Donc, le système, juste le kit de base, c'est en masse. Si vous voulez jouer, là, si vous êtes comme nous, là, bon, un nouveau film de Star Wars sort, là, ça nous tente de jouer, mais pas partir en campagne. 2-3 sessions. Les kits de base, c'est en masse, amplement suffisant là, avec ce qu'ils contiennent là, pour jouer. Il y a plusieurs sessions. Donc, avant de vous lancer dans les gros livres chers à 60 $, là, achetez-vous un kit d'initiation. Vous allez voir, premièrement, si vous aimez le système ou non. Moi, je vous dirais que j'adore la thématique, j'adore le jeu, mais le système, je ne suis pas le plus grand fan. Moi, je trouve que c'est un petit peu le 4e édition de Star Wars. Bon, il y en a qui vont dire « qu'est-ce qu'il dit là? Ça ne se joue pas avec des miniatures, des trucs là. » Non, mais le côté power, le côté des spéciaux, les personnages, tu sais, c'est pas très intuitif, là. Oui, les feuilles de personnages, un instant. Les feuilles de personnages contiennent beaucoup de trucs. Okay, moi, il faut savoir que j'aime les jeux intuitifs. Là, pourquoi j'aime tant, dans le fond, l'appel de Cthulhu, c'est qu'avec une feuille, tu n'as même pas besoin du livre, le livre de base. Avec une feuille, rapidement, tu peux comprendre le système. Alors qu'ici, ce n'est pas nécessairement le cas. Sauf si, bien sûr, vous êtes des joueurs aguerris de plusieurs systèmes, vous allez reconnaître quand même des similitudes. Okay, donc, vous allez avoir les skills, des trucs comme ça. Sauf que dans ce jeu-là, bon, les powers que vous allez gagner, les pouvoirs que vous allez gagner, okay, c'est tout le temps des espèces de petits encadrés comme ça. Puis, il y a des chaînes, ça fait très jeu vidéo. Là. Vous avez ce pouvoir-là, ça prend l'autre pour aller là, Et puis, vous n'avez pas le choix, dans le fond, d'avoir accès à des livres. Évidemment, vous les avez au départ dans le kit de base pour faire des bonhommes niveau. Il n'y a pas vraiment de niveau, là, mais les premiers niveaux. Mais si vous voulez jouer à long terme, évidemment, ça va vous prendre les livres. Puis là, dans le fond, il y a une grosse portion de livres que c'est ça, là, les chaînes de pouvoir que vous pouvez monter. Donc, j'en reviens aux livres de base. Je sais, j'ai fait des apartés, je suis désolé. Donc, dans le livre de base, dans le kit de base, il y a l'aventure et ils expliquent les dés. Ce jeu-là fonctionne avec un pool de dés. Okay? Ce sont tous des dés spéciaux. Bon, dans le fond, on reconnaît des dés un petit peu à 20 faces, des dés à 8 faces, des dés 6, mais évidemment, ils ont été transposés avec des signes. Il y a des dés positifs, il y a des dés négatifs. Dans ce jeu-là, il y a des dés qui peuvent venir encore une fois booster, qui peuvent venir détruire, et il y a les dés de force. Okay? Comment fonctionne dans le fond une situation? C'est que bon, vous allez regarder votre feuille de personnage, puis la personne vous demande, je ne sais pas moi, un skill de charme. Bon, vous allez regarder si vous êtes charme, vous avez 3 dés verts, vous allez prendre 3 dés verts positifs. Si vous êtes entraîné, bon, ils vont vous dire dans le fond de mettre un dé jaune qui va être plus positif, comme ça. Et là, la difficulté va venir ensuite rajouter des dés. Bon, difficulté moyenne, 2 dés mauves, donc les dés négatifs. Et puis là, dans la situation, il y a quelqu'un qui vous tire dessus, dans un setback dice, donc noir comme ça, vous pouvez utiliser la force. Et le jeu, dans le fond, fonctionne avec un pool de dés. Vous allez venir lancer vos dés, et là, vient la particularité, vous allez canceller des dés. Les dés, il y a des dés de triomphe. Il y a 6 sigles différents à gérer. Okay? C'est à ce niveau-là que je vous dis que c'est un petit peu moins intuitif, puis ça peut prendre beaucoup de temps, les combats, surtout au début. Évidemment, si vous jouez depuis des semaines et des semaines et des semaines,
les signes ont été assimilés, ben là, c'est plus rapide. Mais au départ, c'est un petit peu, je vois ça un peu comme un board game. Tu sais, la première fois que vous jouez un board game compliqué, là, c'est toujours plus long, ça va prendre 1 heure de plus. Là. Ben, dans ce cas-ci, c'est ça. Fait que là, dans le fond, bon, qu'est-ce qui cancelle quoi? Il reste ci, ça. Et là, bon, dans ce jeu-là, la particularité, ce qui est le fun, c'est que si vous avez un échec, même si vous ne réussissez pas votre épreuve, vous pouvez avoir quand même un bonus positif selon les signes qui vont rester sur les dés. Et à l'inverse, vous pouvez réussir une épreuve, mais il y a quelque chose de négatif qui va arriver en même temps. Il y a, je ne sais pas moi, un baril qui va exploser à côté de vous, peu importe. Là, ça devient à un moment donné un travail d'imagination avec les joueurs et le DM. Donc, si vous aimez les dés bizarres, les trucs qui peuvent amener un côté à la narration intéressante, mais sur papier, parce que pour l'avoir joué quelques fois, on vient vite à éliminer dans le fond nos conséquences indirectes, et puis rapidement, dans le fond, ça devient un truc mécanique où ce qu'on peut baisser évidemment, vous avez des blessures, du stress, bon, ça devient, vous pouvez éliminer le stress, des trucs comme ça. La plupart de mes joueurs, je dois dire qu'il y a des applications sur Internet ou même dans le App Store qui fait le calcul pour vous pour que ça aille plus vite. Vous lancez vos dés. Et rapidement, en tout cas les premières fois, on utilisait ça parce que, surtout pour le DM, pour les joueurs, ok, bon, eux, on a un jet souvent pour un round à lancer. Ils vont lancer ça, puis ils vont calculer leur truc. Mais là, vous, derrière le screen, là, vous avez le scénario à gérer, la table et tout. Et là, en plus, il faut gérer toutes ces affaires-là comme il faut. Fait que moi, en tant que GM, j'utilisais l'application pour que ça aille plus rapidement. Sinon, ça devient beaucoup de gestion de mécanique. Il y en a qui aiment ça. Comme je vous dis, évidemment, si après quelques sessions, ça devient plus simple. Et même la dernière fois qu'on a joué, c'était à Noël pour Force and Destiny, puis on a joué avec les dés. C'était plus rapide. Là, mais la première fois, vous allez voir que... Donc, c'est un hit and miss, ce système-là. Ce qui est dommage, parce que tout le reste est super intéressant. Là, comme je vous le dis tout de suite, là, ça me fait penser un petit peu justement le Cypher System, le Numenera, le Strange. Il y a beaucoup de gens dont je fais partie qui trippent sur l'univers, qui trippent sur les idées, l'inspiration, mais le système, des fois, c'est ça qui va faire la petite graphique. Là. Donc, pour ce jeu-là, pour ma part, c'est le cas. Ils ont voulu être très original, c'est cool, il y a des super bonnes idées sur papier quand on le lit, on dit « Ah, ok, c'est intéressant, je réussis, mais il arrive des choses, des trucs comme ça, évidemment. » Vous allez avoir des petits jetons, vous pouvez utiliser la force dans ce jeu-là pour changer la destinée des dés. Au début, on lance un dé de force pour savoir combien de force, et puis à chaque fois que le joueur va venir piger dans la force, ça donne un point du côté obscur au DM qui peut l'utiliser contre eux. Donc, encore une fois, j'en fais surface. Je n'explique pas le jeu en détail parce que tellement de vidéos ça a été fait déjà depuis des années sur Internet. Je vais mettre les liens. Alors, la première aventure contenue dans la première boîte d'initiation aux confins de l'Empire, The Edge of the Empire. Spoiler, si vous ne voulez pas connaître qu'est-ce qu'il y a dans cette aventure-là, arrêtez ça ici maintenant. Donc, ça se passe sur Tatooine, sur une petite ville qui s'appelle Mos Shuta, qui est un classique, là, une petite ville avec une cantine, un petit spatioport, un palais avec Timo de Hutt, qui est l'équivalent de Jabba. Et dans le fond, vous êtes dans cette petite ville-là, et on commence en média res, vous êtes en train de vous sauver. Vous êtes tous, selon les backgrounds des personnages que j'ai mentionnés tout à l'heure, vous êtes soit des esclaves ou un droïde qui travaillait pour Timo de Hutt, et vous vous êtes sauvés de son palais, et là, dans le fond, vous êtes dans la ville, vous vous sauvez de ces hommes, ça commence, vous êtes dans la cantine, puis il rentre des gens, et là, on vous explique pas à pas comment fonctionnent les règles, un petit peu les skills au départ, quoi faire tirer. Fait que dans le fond, c'est quand même bien expliqué. Là. On vous dit que bon, vous pouvez faire telle ou telle chose dans la cantine, il y a telle personne. Ensuite, ben là, vous allez vous promener, vous allez apprendre que bon, il y a un véhicule, un vaisseau spatial qui est dans la ville au spatioport, mais bon, il est brisé, et deuxièmement, il y a des pinces qui le retiennent là. Fait que là, dans le fond, les joueurs sont un petit peu libres de se promener. Fait ils vont trouver une espèce de vendeur de pièces pour rapiécer le vaisseau. Ils se font courir par les hommes de Timo de Hutt, parce que bon, ils travaillaient pour lui, fait que, ils doivent se faufiler dans la ville. Ensuite, là, justement, la pince, pour pouvoir se sauver de là, il va falloir qu'elle aille dans le centre de commande impériaux. Donc, il y a une portion de la petite mission, puis justement, il y a même une map, ils doivent s'infiltrer à l'intérieur et puis déclencher les pinces. Et finalement, ils vont se rendre au vaisseau, comme ça ici, ils doivent l'infiltrer, et là, à l'intérieur, il y a un 30 d'Ocean qui est là.
Et puis, dans le fond, la mission, ça finit avec un combat. Il y a des impériaux, il y a des hommes de Team Hoth. Dans le fond, ça dépend un peu comment vous voulez terminer ça. Ils sont à l'heure, et là, ils vont se sauver de Tatooine. Évidemment, il va y avoir des TIE Fighters qui vont arriver pour empêcher la fuite. Et l'aventure de base, essentiellement, c'est ça comme ça. Donc, c'est 5 ou 6 endroits qui sont développés avec leur NPC. Et c'est fait, dans le fond, c'est très linéaire. C'est fait pour que vous vous sauviez de là. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est le fun dans la boîte, c'est qu'à la fin, ils vous donnent un lien. Si vous voulez continuer cette petite aventure-là, il y a un lien sur leur site web avec une aventure d'une 50aine de pages. Donc là, dans le fond, ça va vous détailler à l'intérieur. Vous allez apprendre qu'avec les manettes, là, il y a quelqu'un de capturé à l'intérieur dans une cage. Et puis là, on va vous exposer sa mission. Puis vous allez décider d'y aller ou pas. Et là, dans le fond, l'aventure ça va être un petit peu de voir si les joueurs veulent revenir libérer Mos Espa de l'emprise de Team Hoth. Donc, c'est une belle petite aventure. Moi, c'est ma préférée, je dois dire. Les 3 boîtes, là. Ça semble simple comme ça, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Elle était thématique, très, justement, comme le premier film. Excusez, ce n'est pas le premier film, c'est l'épisode 4. Pour moi, ça a toujours été le premier, l'épisode 4. Donc, c'est la meilleure des 3. Les autres, je dois dire qu'elles sont très décevantes, là. Elle est très, justement, jouer des scoundrels sur Tatooine, c'est très évocateur. Il n'y a pas de Jedi là-dedans. On n'a aucune... les joueurs, les personnages n'ont aucune notion là, de rebelles. C'est tout eux autres, c'est des gens qui travaillaient pour Teemo. Donc, lancez-vous, juste pour l'aider, comme j'ai dit, qualité de production impeccable, ça vaut le prix. Les maps sont belles si vous voulez les utiliser dans votre propre aventure. Ensuite, il y a un upgrade dedans. Vous pouvez augmenter vos personnages de 3, l'équivalent à peu près de 3 niveaux. Durant même la partie, ils vont vous dire tournez la page, vous pouvez choisir tel power pour 5 points d'expérience. Donc, moi, c'était assez. Là, on a joué après ça. Ensuite, on a joué une suite. J'ai pas fait jouer la suite directe, mais j'avais trouvé un scénario sur Internet de fans qu'on a joué. Donc, ça, on avait joué ça janvier 2013, ça fait déjà 3 ans. Puis l'été, on avait joué une suite. La suite disait que ça durait 4 sessions. J'ai regardé mon podcast. Notre aventure a duré 7 heures quand même. C'était une grosse session. C'était un gros long shot, comme on l'appelle. On a passé au travers. C'était une aventure qui, finalement, il allait sur Yavin, rencontrer Lando, puis il y avait une mission. Puis, bref, on a eu bien du plaisir. Puis j'avais acheté le livre de base très très cher. On n'en a pas eu besoin, puis on a joué quand même. On aurait pu jouer encore une suite, puis j'avais assez de trucs juste avec la boîte de base. Donc c'est sûr que si vous voulez partir en campagne, achetez les livres de base. J'avais acheté aussi, regardez, là, une aventure Beyond the Rim, qui était une aventure pour ce setting-là, qu'on n'a pas joué, que j'ai lu, que j'avais trouvé moyen. Il y avait des belles idées, là, mais leurs aventures... c'est so-so. Je dirais que tout ce qui a été fait précédemment à l'époque du D6, D20, mais c'est ça, c'est difficile à trouver ces choses-là. Donc, je ne peux pas en vouloir aux gens de se lancer dans ce qui est disponible en ce moment, puis faites-le quand même. Il y a du beau stock, puis utilisez votre imagination, puis, mais il va falloir maîtriser le système compliqué. Donc, j'avais dit que je parlerais en détail de la première boîte, c'est ce qu'elle contient. La deuxième boîte, encore une fois, c'est le même principe dans le fond, là, vous trouvez, mais la différence, c'est que ça se passe à l'âge de la rébellion. Okay, donc, vous allez jouer des rebelles. Il va y avoir à l'intérieur des pré-gènes. Encore une fois, il va y avoir une belle carte. Il va y avoir une petite aventure, un set de dés. Okay, et une aventure qui va continuer plus tard. Et elle, essentiellement, spoiler, encore une fois. Ah, hey, j'ai oublié tantôt. Il y a des tokens aussi. Dans les boîtes, là, il y a des tokens. Si vous voulez jouer sur les cartes, là, il y a des tokens, généralement des ennemis d'aventure supplémentaires sur Internet. Il va y avoir évidemment des personnages. Et donc, la deuxième aventure, qui est un petit peu plus faiblard, c'est pas compliqué, vous jouez une équipe de rebelles qui arrive dans le fond dans la jungle. Puis, tu sais, ce qui est plate, cette aventure-là, c'est que la prémisse est super intéressante. Quand je lisais derrière la boîte, c'était de reprendre dans le fond une base impériale sur une planète. Et puis, dans le fond, s'infiltrer et puis en faire une base rebelle. Donc, c'est ça. Vous arrivez dans une jungle et puis là, bon, il y a une belle carte ensuite, comme ça ici, d'une base rebelle, une base impériale. Et là, dans le fond, c'est un slugfest, c'est combat après combat après combat. Et puis, c'est tout. C'est à peu près tout. Vous apprenez que, bon, il faut prendre un centre de contrôle, de communication, de navette. Puis eux, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ensuite, après une fois que vous avez pris la base des impériaux, ben là, ça devient une base rebelle, ce qui est totalement illogique. Je veux dire, si l'Empire perd
perd une base, c'est sûr que ça va un endroit qui va envoyer des gens. Et là, il vous explique que c'est pas nécessairement le cas, parce que cette base-là était. Il y a des espèces, évidemment, des impériaux entre eux là, qui n'ont pas déclaré qu'ils avaient bâti cette base-là, puis ils veulent la garder secrète pour leur propre. Ascension, si on peut dire, au sein de l'Empire. Donc l'aventure, ok, comme je vous disais, c'est un petit peu moyen, mais il y a de quoi à faire, il y a plein d'idées, il faut aller sur leur site, il y a une histoire, encore une fois, qui continue, mais c'est encore très combat. Vous êtes sur cette planète-là, puis vous allez, dans le fond, faire des alliances avec les autres civilisations là-dessus. Faut pas oublier que c'est un kit d'initiation pour les joueurs qui commencent, donc il y a de quoi faire. Écoutez, moi je trouve qu'ils valent vraiment la peine, juste pour leur contenu, et à chaque fois vous avez un set de dés, donc ça vaut la peine. Vous voyez, cette fois-ci, je n'avais pas acheté le livre de base, parce que c'était une répétition des règles, et puis bon, avec plus d'explications sur le niveau rebelle, mais je ne jugeais pas, de toute façon, je ne pensais pas qu'on allait jouer à cette époque-là. Et finalement, la troisième qui est sortie récemment, c'est Force and Destiny. Okay, donc si à ce moment-ci, vous voulez jouer des Force Sensitive, vous voulez jouer des Jedi, des apprentis Jedi, peu importe l'époque, ben, c'est la boîte qu'il vous faut. Encore une fois, à l'intérieur, vous avez des tokens, un set de dés, une aventure, les règles, des pré-gènes. Et elle, c'est vraiment l'aventure. On vient de la jouer, on l'a joué au mois de janvier, justement, Noël, parce que je trouvais que ça fitait la prémisse, c'est que c'est ça. Vous êtes tous des force sensitive qui avaient eu dans le passé un lien avec un genre de maître, un archéologue qui se promenait d'une planète à une autre, et puis que vous étiez mis comme ça, puis vous envoyez un message à travers la galaxie qui a été fait prisonnier par le méchant Maléfax. Et puis, dans le fond, vous vous ramassez sur la planète. Et les aventures commencent toujours en média res. Encore une fois, vous êtes en train de monter une montagne, un peu comme dans le dernier film Force Awakens. Il y a un vieux temple Jedi, fait que vous montez, l'aventure commence comme ça, vous montez une montagne, et puis là, vous êtes en haut de la montagne, dans une vallée, il y a quelques petites civilisations, des loups, vous devez combattre des encounters, et finalement, l'aventure en elle-même, c'est aller libérer votre maître, votre ami de Maléfax, qui veut prendre ce vieux temple Jedi-là qui est à l'époque. Donc, la prémisse est moyenne, mais j'ai trouvé justement sur Internet une suite. La suite est vraiment intéressante, fait que je l'ai compactée avec. Puis là, vous apprenez que bon, ce temple-là, dans le fond, c'était pas juste un temple Jedi, mais c'était un endroit où on envoyait ceux qui avaient tourné le Dark Side, on les envoyait là, puis une espèce de temple moine où on essayait de tenter de les ramener du côté de la lumière. Et puis là, puis sous le temple, finalement, c'est une prison qui contient encore certains Dark Jedi qui ont été oubliés là, parce que bon, avec les clones noirs, puis tout là, ce temple-là a été abandonné, mais ils sont encore vivants. Fait que là, moi, j'ai mis de la chair un petit peu autour de ça, puis ça a donné un one-shot potable. C'était pas la meilleure game de Star Wars, mais on a bien rigolé. On avait des joueurs qui voulaient tourner Darkseid, mais jusqu'à la fin, ils hésitaient. Ça aurait été drôle qu'il aille à fond dans son idée, là, parce que tout le long, là, il jouait dans le dos des joueurs, puis là, à la fin, il disait moi je le ferais pas, c'était méta un peu, là, mais bref, donc, si vous voulez commencer directement là, avec des Jedi, il y a des règles pour ça là-dedans, la force, dans celui-là, on vous donne des powers. L'époque, moi je conseille, c'est sûr qu'eux, ça se passe durant les films ou avant les films. Moi, je l'ai commencé justement après le 3 ans, après le retour du Jedi, là, une période où est-ce que dans le fond, au loin, Luke tenterait techniquement de rassembler des Force Sensitive pour remonter l'ordre Jedi, donc avant de Force Awakens, que son plan chie. Donc, moi, je l'ai joué à cette époque-là. Donc, c'est la troisième boîte. Si vous voulez jouer des Jedi, des trucs en lien ça, c'est celui qu'il vous faut. Donc, ça va être tout pour ma présentation. 3 boîtes d'initiation, c'est tout ce qu'il vous faut pour jouer à Star Wars. Vous avez amplement suffisamment de trucs pour jouer plusieurs sessions. Si vous voulez partir en campagne, bien, chacun des univers ou des contextes, évidemment, leur gamme, comme j'ai expliqué au départ, leur gamme de livres, donc leur livre de base, leur aventure, ils vont sortir des aventures en lien. Évidemment, vous pouvez, moi, si, admettons, vous voudriez avoir toute la gamme, je sauterais peut-être celui du milieu. Acheter, dans le fond, le livre de base, puis des deux extrémités comme ça, le premier et le dernier, et vous allez avoir amplement suffisant. Si vous voulez jouer des rebelles, il n'y a aucun problème de jouer des rebelles, puis adapter ça. Il y a de quoi à faire là, pour très longtemps. Là. Il y a beaucoup d'aventures. Chacune des gammes va avoir son screen. Avec le screen, va venir une aventure. Il y a beaucoup de produits en ce moment. Si vous êtes un collectionneur, un acheteur compulsif, vous voulez tout acheter, vous allez sortir la palette parce que, comme je me répète, là, chacune des gammes a ses produits. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à acheter. Mais bon, si vous voulez avoir une belle bibliothèque remplie, écoutez, c'est le jeu pour vous.
Donc, merci de l'avoir écouté. C'était une petite présentation là, de surface là, du nouveau Star Wars très populaire, justement, avec la montée des films, des kits d'introduction. Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Que la force soit avec vous!